bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Des mots sur le seuil et je suis Sonia Laurence. On va faire comme tous les lundis un tirage à 5 choix. Un, 2, 3, 4, 5. Et vous savez que sur cette chaîne, c'est des tirages avec des livres. C'est pas des cartes oracles, c'est pas des tarots. Ce sont des livres que je tire au hasard dans ma bibliothèque après avoir médité, et vous choisissez un livre et je tirerai au hasard ensuite une phrase, une seule phrase, quelques mots qui vous accompagneront cette semaine. Donc c'est toujours un éclairage, c'est une transmission intuitive, c'est aussi l'occasion pour vous de faire les mots vôtres et de voir comment ils résonnent pour vous sur votre chemin et qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire pour cette semaine. Ça s'appelle de la stichomancie, c'est un art très très ancien qui existe depuis qu'il y a des livres et qu'on utilisait avec des livres religieux, des écrits religieux. Mais on peut le faire avec n'importe quel support, avec un dictionnaire, avec une bande dessinée. Enfin, moi, je m'amuse à ça assez souvent, à tirer au hasard une phrase dans un livre et à voir qu'est-ce qu'elle m'apporte dans l'instant, comment est-ce qu'elle résonne avec ce que je suis et ce que je vibre, etc. Je vous dis ça parce que c'est pas des cartes. Enfin, on fait pas de l'oracle ici. Je suis pas en train de vous. Je suis pas devin. Je souhaite. Enfin, c'est même pas la question d'être devin ou pas, mais c'est surtout que l'idée c'est pas de deviser, de deviner le futur, hein, mais plutôt de comprendre que la vie nous parle, hein, que tout nous parle, que tout entre en résonance, qu'on est un avec tout, et que pour mieux trouver son chemin et pour mieux naviguer, et ben c'est sympa d'écouter, d'être attentif et de voir ce qui entre en, je réemploie ce mot-là, mais ce qui entre en résonance avec nous. Voilà. Comment les choses interfèrent avec nous et qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la vie est truffée d'indices partout. Et il suffit de savoir les écouter, peut-être les interpréter, enfin en tout cas les faire siens et voir comment. Et ça nous aide, hein, ça nous aide à prendre des décisions. Enfin, pas spécialement, ça peut aider à prendre des décisions, mais c'est surtout que ça renseigne, voilà, c'est des renseignements sur la vibration actuelle et sur comment mieux aller dans le flow et comment mieux se fondre sur notre chemin. J'arrête de vous embêter, je suis très très zen parce que je viens de faire une grosse séance d'entraînement de trail, hein, de course à pied. Et on va voir ce que ça va donner parce que je suis complètement lénifiée là. Donc on y va. Le 1, c'est une pierre de strontianite. Je vous présente les pierres, mais allez-y plutôt à l'intuition avec les livres. Le 2, c'est un quartz rose. Le 3, c'est un héliotrope vert. Le 4, c'est une pierre de Gaïa. Et le 5, je ne sais pas le nom, mais j'aime bien cette pierre quand même. C'est une pierre un peu translucide, opalescente. Et je ne sais pas, elle a des bonnes vibrations cette pierre, elle me plaît beaucoup. Une fois que vous avez fait votre choix, vous allez directement sous la vidéo revoir votre tirage. On va appeler ça un tirage, j'aime pas tellement le terme, mais voilà, on va faire simple. Donc vous allez voir sous la vidéo directement le livre qui vous concerne. Ok, on est parti. Je remballe les petits cailloux. Et on a dit que ça, c'était le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Alors, j'ai hâte de voir ce que nous allons avoir. Ok, alors le premier livre, qu'est-ce que c'est? Alors, François parmi les loups. Donc moi, j'ai pas vraiment regardé. Hein. Quand je tire les livres, je les regarde pas vraiment. Vous savez que les livres sont des prétextes. Je ne présente pas forcément le livre. Je ne sais plus très bien de quoi il s'agit, mais je sais en tout cas par expérience que le titre entre aussi en résonance avec vous. Il y a le titre et il y a la phrase qu'on va tirer ensuite. Donc là, il est question de loup. Il est question de... Voilà, je ne sais pas si vous êtes dans une situation où on vous veut du mal, où on vous agresse, ou en tout cas vous vous sentez peut-être en position pas confortable. Peut-être qu'il y a de ça ou pas, on va voir. Et j'y vais, je me concentre, pardon. On va demander pour cette semaine un conseil. Un conseil pour bien avancer. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro un conseil. Un conseil pour bien avancer cette semaine. Merci infiniment.
Et je prends au hasard, enfin je prends au hasard, je lis la phrase qui vient sans jugement. Lors de sa prise de fonction, Freeburg s'est fait remettre la liste des comptes externes ouverts par le passé à des personnes qui ne remplissaient pas les conditions statutaires et a pris l'initiative de les supprimer complètement. Alors, page 172. Lors de sa prise de fonction, Freeburg s'est fait remettre la liste des comptes externes ouverts par le passé à des personnes qui ne remplissaient pas les conditions statutaires et a pris l'initiative de les supprimer complètement. Bon, moi je juge pas, hein. J'avoue que là c'est très bizarre, mais on y va et on verra bien ce qu'on va en faire. Pardon, je vais prendre ça. Alors, il s'agit le conseil. Le conseil, c'est génial, j'ai juste un joli petit rouge-gorge qui est face à moi et qui me regarde. C'est super. Merci. Ah, puis il reste en plus. Bon, le conseil cette semaine pour vous, il s'agit de rentrer dans les clous. Je crois que c'est ça. Vous savez, il faut toujours un peu extrapoler. Donc là, il s'agit d'une problématique pratico-pratique, matérielle, une histoire de banque, une histoire de sous. Quelqu'un s'est rendu compte qu'on avait ouvert des comptes alors que les personnes n'avaient pas le droit et il a fait fermer ses comptes. Voilà. Bon, il s'agit d'une irrégularité. Donc moi, je vois là que le conseil qu'on vous donne, c'est soyez dans la loi, soyez dans les règles. Et si jamais vous rencontrez une situation où les choses ne sont pas dans les règles, corrigez. Voilà, c'est très très simple. C'est ça le conseil pour cette semaine. Donc ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être même dans votre vie amoureuse. Vous savez très bien qu'on peut vivre des situations scabreuses parfois. Et là, il est question d'avoir le droit de faire ou de ne pas faire. Parce que c'était le droit statutaire. Donc, vous savez, j'ai pas envie de mettre de la morale là-dessus parce que on pourrait disserter sur la morale et bien, mal. Bref, chacun avance selon sa lumière, avec le plus de justesse possible et le plus de justice possible et le plus d'amour possible. Donc, évidemment que vous avancez comme ça et que je vous le souhaite et que je nous le souhaite à tous. Mais là, le conseil qu'on vous donne, on vous dit, regarde si tu vois une situation pas tout à fait réglo, corrige cette situation pour la rendre un peu plus réglo, voire totalement réglo. Et le conseil qu'on te donne, c'est voilà, de faire en sorte, enfin, d'être bien, de marcher avec notre monde. Parce que c'est vrai qu'on peut faire. Il est bon parfois de faire fi des lois. Enfin, je veux dire, les lois, elles sont là pour être contournées aussi. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Mais elles sont là aussi pour garantir une paix, une sécurité et un vivre ensemble. Voilà. Il y a toujours deux versants dans la vie. Hein. C'est le yin, le yang. Il y a toujours deux façons de voir les choses. Et voilà. Juste pour vous dire que c'est pas il n'y a pas une injonction de bien faire versus mal faire. Non, non, c'est voyez-vous si vous voilà. C'est ça le conseil de la semaine. Hein, je ne vais pas en rajouter des tonnes. Si vous êtes dans une espèce de situation comme ça, où tout d'un coup vous voyez que ouïe, 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 c'est pas top dans les clous, essayez de mettre ça dans les clous. Et puis si vous voyez que ça concerne quelqu'un, peut-être que vous pouvez lui en parler aussi. Ok, j'accompagne ça de cartes anges. Donc ça, c'est des cartes... Oups là, est-ce que vous voyez clair? Pardon. Les cartes anges, elles viennent du jeu de la transformation. C'est le jeu des Yinkadi que je présente à chaque fois. Et c'est un jeu génial, un jeu de société qu'on peut jouer, enfin, on peut y jouer avec ses amis. Les thérapeutes l'utilisent aussi. C'est un jeu très très long. Hein. Ça se joue en 2 fois 7 heures. Donc c'est des grandes soirées. Enfin moi, quand je joue à ça, en général, on fait en 2 coups. On fait une grande session du vendredi soir ou du samedi soir, type de 17h à 2h du matin. Et puis 3 semaines après, on fait la deuxième session pour finir le jeu. Et c'est un jeu où on se transforme, véritablement. En tout cas, c'est... Bref, je ne vous le présente pas. Allez voir sur Internet le jeu de la transformation. En attendant,
je demande à la lumière et à l'amour, je demande au tout de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 1 une vibration angélique pour les accompagner cette semaine. Merci. Waouh! La vibration que vous avez, c'est compassion. Compassion. Puis vous avez vu, il y a deux petits anges qui s'embrassent à côté. Voilà. Je ne sais pas si c'est net, c'est pas très net, mais on le voit quand même un peu. Donc, dans cette histoire de conseil là, le conseil qui était de rentrer dans les clous, d'essayer de remettre les choses dans l'ordre et voilà. Allez-y avec compassion. C'est-à-dire que embrasser les sentiments de l'autre, embrasser la situation de l'autre, c'est ça la compassion. Hein. C'est la qualité d'amour qu'on met dans notre échange. C'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et à ressentir ce qu'il ressent. Moi, j'aime bien dire que compassion, c'est cum passio, cum avec en latin, avec la passion de l'autre, donc avec l'humeur de l'autre, avec le feu de l'autre, c'est rentrer dans la... Et puis dans la passion, vous savez, c'est la difficulté qu'on peut être amené à vivre. Voilà, c'est être capable de rentrer dans l'humeur, dans comment dire, dans la sensibilité de l'autre. Bref, j'aime beaucoup ce mot-là. J'ai mis du temps à le comprendre personnellement parce que voilà, je trouve que c'est un mot un peu, on en parle beaucoup, le bouddhisme en parle beaucoup de la compassion. Et puis voilà, c'est la vie qui m'a appris ce qu'était ce mot-là. Et c'est un très joli mot. Donc très très joli mot de vous habiller de compassion dans vos relations cette semaine pour mieux avancer. Bon, j'espère que ça vous aide. Je vous fais des bisous. Je sais pas quoi vous dire. Je suis en train d'essayer de préparer des nouveaux trucs sur YouTube, mais voilà, c'est encore en genèse. Peut-être que vous verrez ma tête du coup, parce que ça sera un autre sujet. Là, je fais exprès. Hein. C'est pas que j'ai peur de me montrer ou voilà, ou que je fais ma timide. C'est que l'idée, c'est que ça vous appartienne ces mots. C'est pas les miens. Et c'est pour ça que je mets pas ma tête, pour qu'il n'y ait pas une histoire de séduction entre nous et pour vous initier vraiment à la magie de rentrer dans les phrases comme ça. Ok, on verra. Mais bon, j'en ai trop dit. Je vous embrasse et à ciao la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Bye bye. Coucou les gens qui ont choisi le numéro 2, le livre numéro 2. Qu'est-ce que c'est? Alors, je suis contente. On va voir. Waouh! Les nombres des anges de Dorine Virtue. Un classique. Bon, c'est la signification, la symbolique des nombres. Il y a mon chat qui attend derrière la porte-fenêtre, mais je ne vais pas interrompre la vidéo pour lui ouvrir, excusez-moi. Voilà, donc vous qui avez choisi, toi qui as choisi le livre numéro 2, peut-être que tu vois des heures miroirs en ce moment. Tu sais ce que c'est que les heures miroirs, c'est une heure qui se répète. Enfin bon, bref, si tu sais ce que c'est, enfin voilà, si tu rencontres les heures miroirs, tu sais ce que c'est. Tu sais que les heures miroirs, ça, plus tu en vois, et tu en verras peut-être de plus en plus ça signifie que tu t'inscris sur ton chemin de vie, tu rentres vraiment en vibration avec le tout. Quand on se met à rentrer, quand on se met à être un avec le tout, et très unifié avec soi-même, et quand on est bien centré, on commence à s'engager sur son chemin de vie, et là, tout d'un coup, la vie nous propose des heures miroirs. C'est simplement pour nous dire que c'est bon, tu es dans le flow, tu es dans la vibe du tout, et voilà, tu te mets à avoir des synchronicités un petit peu partout parce que c'est bien. C'est que tu as mis le pied à l'étrier et ça y est, tu as compris comment fonctionnait la vie. La vie, elle n'est pas faite de lutte. On n'avance pas contre, mais on avance avec le courant. Hein. Tout le monde sait qu'on nage pas contre le courant, mais avec. Et ben, quand on se met à nager avec le courant, tout d'un coup, on rencontre des trucs. Un bout de bois, un poisson, un dauphin, et ça émerge comme ça. Et les nombres miroirs, ils sont pour ça. Ok. Je demande donc, je m'arrête et je me concentre. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 2 un conseil
cette semaine. Un conseil pour ceux qui ont choisi le livre numéro 2. Merci infiniment. Ah, c'est très très beau. C'est une phrase très courte, vous voyez, des fois il y en a des plus ou moins longues, hein, et vous avez la plus courte de 2 pages. Numéro 977, page 314, le ciel applaudit votre dévotion à servir un objectif spirituel dans ce monde. Super. Waouh, je suis contente pour vous. D'abord, on vous dit merci, on te dit merci, on te récompense. Le ciel, c'est aussi ce qu'on appelle là, c'est le divin, c'est le tout, mais c'est aussi ta conscience lumière. Donc c'est toi qui es en train de te remercier aussi. D'accord? Donc Dieu et toi, c'est un. Donc le divin te remercie et te félicite en même temps que toi-même, hein, tu prends conscience que tu t'inscris bien sur ton chemin. Et on te félicite parce que tu mets beaucoup de dévotion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu mets beaucoup de ferveur, d'allant du cœur, beaucoup de foi, beaucoup de lumière. Voilà, la dévotion, c'est la lumière, la ferveur, à t'inscrire sur un chemin spirituel dans ce monde. Peut-être que c'est nouveau, peut-être que c'est ancien pour toi, mais en tout cas, tu y vas vraisemblablement tout de go, tu y vas de tout ton cœur, tu y vas de toute ta fraîcheur, avec beaucoup d'envie et beaucoup de foi et de dévotion, et on te dit merci de faire ça. En premier lieu pour toi-même, parce que tu vas t'éclairer de l'intérieur et tu vas resplendir et tu vas diffuser la lumière autour de toi et respirer la joie. Donc c'est à ça que sert la foi. On n'est pas, la foi doit nous éclairer, nous illuminer. C'est pour ça qu'on dit les illuminés, mais sans on me fait penser qu'il y a des illuminés qui peuvent être dangereux, mais pas de débat obscur. Non, évidemment que le monde est amour et que on souhaite vivre en fraternité et en paix. Et on ne peut pas faire d'autre choix que celui-là. Il n'y a pas d'autre choix que la fraternité et la paix, et on passe jamais par la casse-guerre. Hein. Ceux qui justifieront que on obtiendra la fraternité, la paix, machin, en passant par la casse-guerre, bah écoutez, c'est pas mon chemin. Voilà, chacun choisit son chemin. En fait, c'est aussi simple que ça. Hein. Je crois que chacun choisit son chemin et chacun répond à sa lumière du mieux qu'il peut. Et hop, je reviens. On vous félicite, on vous dit c'est super, continue comme ça. Et puis, et je vois une lumière d'automne magnifique devant moi. Donc je sais que tu es très lumineuse ou que tu es toi qui regarde ce tirage-là. Bravo. Du coup, le conseil qui t'est donné, c'est poursuivre. Hein. Je veux dire, des fois, on n'a pas obligé d'avoir des trucs compliqués à faire pour la semaine. Hein. Les devoirs de cette semaine, c'est continue, tout va bien. Du coup, j'accompagne ça de vibrations angéliques. C'est des mots. Bon, des vibrations angéliques, vous allez comprendre, ça vient du jeu de la transformation de l'Inkadi. Et très vite, je demande à la lumière et à l'amour de donner à ce livre numéro 2 une vibration angélique pour les accompagner cette semaine. Merci infiniment. Engagement. Waouh! Génial. Engagement. Moi, j'adore ce mot. Engagez-vous, qui disait. Et puis, j'adore Astérix aussi. Donc, ça, c'était un joke avec Astérix. Bon. Pourquoi j'aime l'engagement? Parce que dans l'engagement, il y a un don de soi. Et il y a un don total à ce qu'on est en train de vivre. Donc, il y a l'engagement amoureux, bien sûr, mais il y a aussi l'engagement qu'on met dans un défi sportif, l'engagement qu'on met dans l'exécution de son travail. Voilà, dans l'engagement, il y a une notion de don total de sa personne. Et pour moi, c'est comme ça, que j'aime vivre la vie, avec une notion de don total dans tous les instants et autant que je peux.
On n'est pas toujours avec cette vibe-là, hein, mais en tout cas, vous êtes complètement, enfin, toi, tu es complètement sur ça. Parce qu'on te félicite de t'engager, enfin, d'avoir déjà de la dévotion, d'avoir déjà cette vibe de foi, de feu pour faire vivre une vie spirituelle, pour aller vers la lumière. Tu as déjà ça en toi. Et on te dit, vas-y, engage-toi, fonce à mort là-dedans. Je sais pas ce que tu vas devenir. Je sais pas si tu veux devenir coach, si tu veux même t'engager dans les ordres, faire du bénévolat ou de l'action sociale ou pas que. Je veux dire, t'es peut-être infirmière, je sais pas, sage-femme ou assistante, enfin, j'en sais rien, avocat, que sais-je. Et dans ta vie professionnelle, tu mets beaucoup de lumière et beaucoup d'esprit. C'est ça, hein, la spiritualité, c'est juste ça. C'est-à-dire beaucoup de conscience. C'est ça la spiritualité, c'est mettre beaucoup de conscience dans ce qu'on vit, dans ce qu'on fait, et injecter le plus beau, le plus haut, le plus lumineux dans ce qu'on fait. Et on te dit de le faire avec engagement. Allez, je t'embrasse, j'espère que ça t'a parlé. Je te dis à la semaine prochaine. Si t'as bien aimé, bah abonne-toi. Et puis c'est tout, hein. Juste très bonne semaine et merci encore d'avoir pris ce temps-là et d'avoir écouté. Bye bye, merci. Coucou ceux qui ont choisi le livre numéro 3. Bonjour à toi qui regarde. Tu as choisi quoi? Tu as choisi Méthode pratique et divination chinoise par le Yi King. Alors j'aime beaucoup Yi King. C'est assez compliqué. En fait, c'est des poèmes hein, souvent et c'est ça que j'aime bien en fait. J'aime bien quand le message est poétique, très très. On peut le faire. Voilà, j'aime quand on peut s'approprier quelque chose. Voilà, quand on l'a pas. Voilà, parce que je crois que c'est ça l'intelligence enfin, de la vie et c'est. J'arrête de vous embêter. En tout cas, vous avez choisi Yi King, donc peut-être que vous avez cette vibe-là, cette vibe poétique. Et je demande tout de suite à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 3 un conseil pour cette semaine. Merci infiniment. Merci. Alors, page 213. Donc c'est quoi? La numéro 42, hein, si vous voulez avoir le symbole. Mais vous êtes tombé sur la phrase « En temps ordinaire, il ne devrait pas agir ainsi ». En temps exceptionnel, par contre, il y a avertissement de se comporter ainsi. Alors, la phrase est séparée d'un point-virgule. Soit on prend la première, soit on prend la deuxième. Et là, j'ai été inspirée de vous dire les deux. Et je la trouve hyper intéressante. En temps ordinaire, il ne devrait pas agir ainsi. En temps exceptionnel, par contre, il y a avertissement de se comporter ainsi. C'est génial, n'est-ce pas? Pourquoi je dis que c'est génial? Parce que depuis tout à l'heure, je parle du libre arbitre. Tu es le troisième livre. Et je parle de l'interprétation qu'on fait de la vie. Et c'est exactement ça. Des fois, c'est pour ça que juste est bon. Eh ben, tout dépend de quoi il s'agit et de ce qu'on est en train de faire. Donc là, le conseil qui t'est donné cette semaine, c'est de mesurer si tu te retrouves, si tu es dans une situation exceptionnelle ou une situation ordinaire. Tu vas peut-être avoir des choses à gérer ou rencontrer des gens et tu vas peut-être avoir des choix à poser ou pas forcément en fait, peut-être simplement un rendez-vous important. Et tu sais pas comment te comporter. Et là, on te dit, normalement, tu devrais pas te comporter de la sorte, mais exceptionnellement, c'est peut-être justement comme ça qu'il faut que tu te comportes. C'est curieux, hein? Donc, je sais pas c'est quoi. Enfin, je sais pas ce que tu as à faire hein, ou à dire. Souvent, on a beaucoup à dire et bref. Mais habituellement, tu n'aurais pas fait ça, tu n'aurais pas eu à le faire ou il n'aurait pas été bon que tu le fasses ou que tu le dises. Et là, si la situation est exceptionnelle,
dans ce cas particulier-là, c'est peut-être justement l'acte que tu as à poser, c'est peut-être justement le mouvement que tu as à faire. C'est rigolo. C'est un beau concept. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. D'ailleurs, peut-être que toi-même, tu ne sais pas encore ce qui va t'arriver cette semaine. Ou peut-être que c'est déjà les prémices. Hein. Mais j'aime beaucoup ce genre de... C'est pour ça que j'adore le Yiking. Parce que tu fais ta propre interprétation de ce qui t'est donné. Et tu utilises ton libre arbitre et ta clairvoyance et ta propre lumière pour t'orienter. C'est chouette. Moi, j'ai rien à dire de plus. J'ai l'impression que, enfin, je te fais complètement confiance. Quoi. Je pense que il y a beaucoup de sagesse dans ce livre et les gens, tu vas vers le livre qui te convient. Et si on te fait confiance comme ça, la vie te fait confiance pour que tu saches toi-même poser le choix et faire la différence et voir si tu es en situation ordinaire ou en situation exceptionnelle et quel est le meilleur geste à poser. Donc, ne va pas foutre de la culpabilité là-dedans, ne va pas mettre de la morale non plus là-dedans. La morale, c'est, bref, c'est souvent un empêcheur de tourner en rond plus qu'autre chose. Vas-y, fais-toi confiance. Je pense que tu as beaucoup de sagesse. Tu as attiré à toi un livre de sagesse et on te dit que on te laisse les armes. Tu es tout à fait habilité pour gouverner ta vie. Bon, les zouzous, j'ajoute ça, enfin j'ajoute pour cette semaine des cartes, pardon, des anges, du jeu de la transformation, des Linkadi. Et on va demander pour vous, pour toi, une vibration angélique pour cette semaine. Une vibration qu'il serait bon que tu vives, que tu génères en toi. D'accord? Ok, on y va. Je demande à la lumière et à l'amour une vibration angélique pour cette semaine. Pour ceux qui ont choisi le livre numéro 3. Merci infiniment. Relaxation. Waouh. Relaxation. Super. Donc, quoi que tu aies à faire, quel que soit l'acte que tu as à poser cette semaine ou les choses que tu as à dire, puis tu sauras mesurer dans quelle situation tu es. Bref, tu as compris, hein, je ne vais pas te refaire. Fais-le zen, fais-le cool, relax. Ne te prends pas la tête, fais-toi confiance, vraiment, je le sens là. Et si tu respires la relaxation, si tu respires la souplesse, tu sais, la relaxation, c'est vraiment quand tu laisses les choses couler. Et ben, ça va se faire tout seul. Finalement, ça va être beaucoup moins compliqué que ce que tu imagines. Peut-être que tu as le sentiment que ce choix est difficile à prendre ou difficile à faire ou que tu n'y vois pas tout à fait clair. Et ben, commence par te relâcher, par te détendre et tu verras que les choses vont s'imposer à toi très naturellement. Ça, c'est un truc que je suis en train d'apprendre depuis 2 mois. Enfin, ça fait longtemps que je pense, mais c'est un exercice que je me suis donné à faire parce que j'ai une épreuve très importante le 1er décembre. Je vous en parlerai. Et je voudrais vivre cette épreuve avec le moins de résistance possible, être le plus dans le flow et être le plus dans l'abandon et dans le facile. Donc, je crois beaucoup à la vertu du relâchement et de la souplesse et de se fondre dans le mouvement de la vie. Et j'essaye de progresser sur ce champ-là, parce que je suis un peu du genre à enfoncer les portes ouvertes. Enfin, j'ai beaucoup changé, hein, mais bref, jeune, j'étais plutôt comme ça. Et bref, voilà, je vous parle de moi, on s'en fout, mais c'était pour t'aider à comprendre que, ouais, relaxation, sans doute que ça va vachement t'aider cette semaine. Allez, je t'embrasse. Bonne semaine à toi, plein de bonnes choses. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Et merci beaucoup, beaucoup pour ta patience et d'être là avec moi. Tu peux me laisser un petit mot, je serais ravie d'échanger. Et bye bye. Ceux qui ont choisi le livre numéro 4, coucou. Bonjour à toi qui est là. Fille, garçon, je sais pas. De quoi s'agit-il quand le Seigneur parle au cœur? J'adore ce petit bouquin. Alors,
Bon, c'est un cateau, Père Gaston pour toi, fils de la charité, très bien. Mais en fait, c'est du channeling. Ce que je veux dire, c'est que aussi bien, je parle souvent du jeu de la transformation des Linkadi. Vous savez que dans le New Age, dans le mouvement New Age, il y a plein de gens qui font du channeling, mais même chez les catho, les curés, etc., ils n'appellent pas ça du channeling, mais ils le font aussi. Donc ça, c'est les petits carnets de ce monsieur, son espèce de journal intime, hein. Et en fait, dans ces carnets, il lui venait des pensées qui n'étaient pas totalement siennes. Enfin, il ne le dira pas comme ça parce que, voilà, mais j'adore, c'est très 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 beau quand le Seigneur parle au cœur. Et en fait, il couche sur le papier ce qui vient. Et ce qui vient, c'est le divin qui lui parle, c'est le tout, c'est le Christ, c'est lui, sa foi, c'est celle-là. Mais en tout cas, c'est des paroles de lumière, des paroles de confort et même des. Enfin, je veux dire, c'est très pratique, pratico-pratique parfois. C'est chouette. Enfin, moi, j'aime beaucoup les écrits qui viennent du cœur, parce que les écrits qui viennent du cœur, chez tout le monde, hein, c'est des écrits toujours connectés avec le plus beau de la vie. Et ça me parle toujours qui viennent d'Inde, de New Age, des cathos, des juifs ou d'ailleurs. Hein, les écrits connectés, les écrits poétiques, c'est toujours génial. Bon, ça c'était une aparté, on y va. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 4 un conseil pour cette semaine. Merci infiniment. Alors, or l'amour doit être pris à sa source. Donc c'est page quoi? Attendez, j'ai pas la page. Page 153. Or l'amour doit être pris à sa source en moi. Il doit être aspiré par une vie priante et exprimé par une vie parlante, lui rendant le témoignage qui lui permet de passer et d'être transmis de proche en proche. Waouh, c'est très beau. Or l'amour doit être pris à sa source en moi, il doit être aspiré par une vie priante et exprimé par une vie parlante, lui rendant le témoignage qui lui permet de passer et d'être transmis de proche en proche. Waouh! Alors, qu'est-ce que l'amour? C'est ça. Alors vous qui... Le conseil. Le conseil cette semaine, c'est d'exprimer votre amour. Pour moi, c'est très très simple. On te dit, oui, je crois vraiment que c'est ça. Tu dois exprimer ton amour. Je ne sais pas à qui tu dois le faire, mais à tes enfants, à ton mari, à ta chérie, ton chéri, ta grand-mère, ta mère, ton père. Comment tu vas faire ça? Parce que des fois, on ne sait pas, on a peur et on ne sait pas faire et des fois même, on ne veut pas faire. Bon, on te dit, l'amour, il vient pas de toi. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il vient du tout. Tout est amour. Je veux dire, nous sommes amour, l'essence de la vie, voilà, l'essence de la vie, la vibe de la vie, sa signature quantique, sa signature en tant qu'information, hein, c'est l'amour. C'est pour ça qu'on te dit, va puiser l'amour à sa source. Donc, c'est rassurant, hein, quelque part, parce que ça veut dire qu'on n'est pas... Des fois, on se sent incapable d'aimer, ou pas assez capable, ou mal capable. Et c'est assez juste, parce que nous, on est un petit peu limité, on n'est pas... bref, on n'est pas... Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas un être... J'allais dire quelque chose, mais je reviens sur... Vous êtes absolument divin. Vous partagez la même nature que le tout. Mais voilà, comprenez que si parfois vous percevez une limitation dans votre capacité à aimer, ne vous inquiétez pas parce que l'amour n'est pas vôtre, il ne vous appartient pas. C'est juste que vous avez limité votre capacité à vous connecter au tout, à vous connecter au divin, à vous connecter à la vie. Et si tu te rebranches sur la vie, comme dans les prises, hein, si tu te rebranches sur le tout, tu vas voir, l'amour va se mettre à vibrer en toi. Toi qui croyais que tu aimais pas très bien et que tu aimais mal et que tu n'aimais pas assez, je ne sais pas si c'est ça ton sujet, ou que tu aimerais aimer autrement, va chercher la source de l'amour.
Donc ça veut dire quoi? Mets-toi en méditation, prie, va prendre des bouquins qui t'inspirent, va voir des gens qui t'inspirent, ouvre-toi à tes frères, ouvre-toi à la vie un maximum, ouvre tes volets. Je pense à ça parce que quand j'étais petite, mon père ne supportait pas qu'on... La première chose qu'il fallait faire, c'était ouvrir tous les volets de la maison. C'est ouvrez ces volets que je vois la face de la vie. Et, je crois que c'était à peu près ça sa phrase, mais il voulait dire le visage de Dieu. Voilà, en regardant les arbres, en regardant la végétation, en regardant le soleil, je vais voir le visage de Dieu. Il y a un écureuil devant moi, c'est génial, à 1,50 m du sol sur un arbre. Waouh! Il va se faire bouffer par le chat. Qu'est-ce que tu fous là? Oh putain. Pardon, excusez-moi, j'ai peur pour lui. Bon, je vais surveiller l'écureuil et espérer que tout se passe bien pour lui. Bon. Bienvenue écureuil. Bon, c'est super, il s'est sauvé. Voilà, c'est mieux pour toi. J'ai un chat qui est un Terminator. J'ai un chat Terminator dans le jardin qui nous ramène des trucs de dingue et je m'inquiète à chaque fois pour les bêtes. C'est génial, j'ai envie de vous le montrer. Attendez, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez sur l'arbre là? Vous voyez tout au bout? Il y a une espèce de truc. Le premier arbre qui est devant vous là, voilà, il y a une espèce de queue qui bouge. Bon, il ne peut pas faire un super zoom. C'est génial. Bon, allez, désolé, on y retourne. Comment c'est mis ce bordel? Pardon, on va remettre ça comme ça. Non mais, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, attendez. Allez, c'est à peu près bon? Attends, du coup, j'ai tout cassé. On y va. Donc, va exprimer ton amour cette semaine. Et fais-le avec les mots. Parce qu'on te dit que l'amour doit s'exprimer. Moi, j'avais un papa qui s'exprimait pas, qui m'a pas montré son amour par des mots. Et très souvent, on a tous connu ça, hein, ou peut-être aussi vous, puis c'est une histoire de génération. Mais ça m'a manqué, ça nous manque tous. Parce que bien sûr qu'il y a les gestes dans l'amour, bien sûr qu'il y a la présence. Et que la présence silencieuse, c'est une grande expression d'amour aussi. Mais les mots, on en a besoin. C'est pour ça que je fais une chaîne sur les mots d'ailleurs. Des mots sur le seuil. Donc on te dit, connecte-toi à la vie. Et mais c'est pas vrai, mais il se balade autour de la piscine pour boire. Bon, excusez-moi. Connecte-toi à la vie et à l'amour et va exprimer à ceux qui te sont proches combien tu les aimes. N'aie pas peur de le faire, tu vas voir, ça va se faire tout seul, parce que c'est pas toi qui vas le faire. Tu vas être inspiré de le faire et tu trouveras les mots qui vont bien. C'est pour ça qu'on te dit de prier un petit peu avant. Chacun a ses techniques pour prier, connecte-toi à ce que tu as envie, mais demande de l'aide. Toujours demander de l'aide. Ne pas avoir l'orgueil de penser qu'on va faire tout seul. On a infiniment besoin, on est des êtres reliés au tout et on est un avec le tout. Donc ça veut bien dire qu'on est interdépendant et qu'on a besoin du tout. Donc demandez de l'aide à qui vous voulez, à votre grand-mère défunte, à votre ange, au bon Dieu, à votre ami d'à côté, le voisin, la voisine. Échangez avec lui pour aller chercher de l'aide et exprimer votre amour. Ça, c'était le super message de cette semaine. À vous qui avez choisi le livre numéro 4, je demande une vibration angélique. Donc, c'est les anges de la vie du jeu de la transformation d'Eline Caddy. Et on va vous donner une vibration angélique pour cette semaine. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 4 une vibration angélique pour cette semaine, pour les accompagner. Merci infiniment. Relaxation. Super. Donc, toi aussi, relâche-toi. Je suis pas étonnée parce que pour exprimer son amour en confiance et pour que ça sorte tout seul, vaut mieux ne pas être trop tendu et ne pas être trop speed et ne pas être trop stressé, n'est-ce pas? Donc, vas-y, relaxe-toi, fais des gros dodos, prends un jour off éventuellement si tu peux. Vraiment, va chercher ça, va chercher ce feeling de la relaxation, les doigts de pied en éventail, je me détends, je suis détendue et j'exprime et je montre mon amour
à ceux qui me sont proches. Très très beau conseil pour cette semaine. Allez, je t'embrasse. Excuse-moi pour l'opération écureuil. Et puis, je te dis à la semaine prochaine. Et si tu as aimé, dis-le moi, ça me fait plaisir. Ouais, n'hésite pas à mettre des messages si tu as envie, je te répondrai évidemment. Et puis, je t'embrasse. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été chiante. Ciao! Les derniers qui ont choisi le livre numéro 5, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est pour vous? Merci d'être là. Bonjour, je vous enlève ce truc. Notre ange gardien existe. Aziel. Connaître son nom et sa prière. Alors ça, c'est un des tout premiers bouquins que j'ai acheté à la FNAC quand j'avais, je sais pas, 20 ans ou 21 ans. Enfin, pas le premier bouquin de ma vie, mais en tout cas, un des premiers livres de spiritualité et de développement personnel que j'ai acheté. C'est marrant parce que, voilà, je repense à ça. Au départ, je me suis lancée dans la vie spirituelle en passant par les anges. Puis après, je les ai longtemps un peu laissés de côté parce que j'ai découvert plein d'autres choses et que je me suis, voilà, je recherchais plutôt la connexion directe au tout et à Dieu. Et maintenant, j'y reviens aux anges de plus en plus. Je sens une vraie fraternité, une vraie présence. Et puis, en particulier pour cette chaîne qui est soutenue par l'ange Daniel. J'en parle dans une des premières vidéos. Mais pas que, enfin voilà. Bon, donc je suis contente que, sans doute que vous aussi vous aimez bien les anges, ou alors vous les connaissez pas assez et vous avez choisi un livre d'anges un peu pour, vous voyez, il vole, il vous tend les bras. Peut-être que la vie te dit, il y a moyen que tu obtiennes de l'aide de ce côté-là. Donc vas-y, cherche, enquête, va voir si du côté des anges, tu peux pas obtenir quelque chose, progresser, t'ouvrir et t'éveiller. C'est possible. Allez, je demande tout de suite à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 5 un conseil pour cette semaine. Quelques mots pour les accompagner cette semaine. Merci infiniment. Merci pour eux. Alors, tu es tombé sur l'ange 41, AAL, pardon, l'ange 41. Et la phrase très particulière, c'est « Ces paroles seront porteuses de paix, ses mains peuvent guérir ». C'est très court, c'est fort. « Ces paroles seront porteuses de paix, ses mains peuvent guérir ». Alors, conseil pour cette semaine. C'est marrant, je vois deux choses. D'abord, adresse-toi à l'ange AAL. Ses paroles seront porteuses de paix et ses mains pourront guérir. Mais j'ai l'impression que peut-être il faut que tu ailles voir quelqu'un. Peut-être que tu as quelqu'un à visiter. Ou que tu vas rencontrer quelqu'un. Ou que tu dois t'adresser à quelqu'un qui te sera d'une grande aide. Non seulement ces paroles vont te réconforter et te porter, mais en plus, il est question de guérison dans les mains. Je veux dire, le paragraphe sur l'ange AAL, il est grand comme ça, et il y a plein d'autres informations qui sont données dans ce paragraphe. Et toi, tu n'as pas tiré n'importe quelle information. Tu as tiré un truc, ta conscience a appelé à elle un truc qui dit, alors attends, je remets un peu un truc qui dit, qui parle de guérison par les mains. Et moi, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est que peut-être peut-être qu'il y a moyen que tu rencontres une personne qui te guérisse et qui utilisera ses mains pour te soigner. Et bien sûr, ça peut être toi aussi. Peut-être que toi, tu as ce projet de devenir guérisseur, magnétiseur ou j'en sais rien, un chaman. Enfin, en tout cas, tu as peut-être le sentiment d'avoir un pouvoir dans tes mains et de pouvoir les utiliser et d'offrir de la paix aux gens. Peut-être que tu as aussi des paroles réconfortantes. Et cette semaine, ta conscience te confirme ça. En fait, voilà, c'est un message de confirmation qui te dit oui, tu peux guérir, oui, tu peux aider les autres avec des mots qui réconforteront. Premier message. Deuxième message, fais appel à l'ange AAL qui te réconfortera et qui pourra te guérir. Et troisième message, mais c'est le premier qui m'est venu, moi, c'est le troisième. Va voir cette personne que tu vas bientôt rencontrer ou dont on t'a parlé, ou va la chercher
cette personne qui te réconfortera et qui pourra te guérir de ses mains. C'est tout, hein. Moi, je fais pas plus que ça, hein. Je vais pas faire broder des trucs de dingo à vous raconter. Et ce qu'il y a de chouette, c'est ça en fait, c'est que tu peux le faire tout seul, parce que l'exercice qu'on est en train de faire là, ok? Il faut juste que tu injectes beaucoup de foi et beaucoup de sincérité dans ce moment où tu vas demander à l'univers de te délivrer un message. Fais-le fais-le comme un petit enfant qui ouvre son cadeau de Noël. Tu vois ce que je veux dire? Avec, avec la magie de Noël, avec cette idée que la vie est bienveillante et que bien sûr qu'elle va te donner une réponse et qu'elle te veut du bien et que tu as le droit d'avoir une réponse et que tu as le droit d'avoir un réconfort et que tu as le droit d'avoir une indication et une orientation et que c'est absolument possible et que tu as le droit de la demander et que tu as le droit de la recevoir. Donc fais ça, le fais pas comme une drogue, hein. Le problème de tous ces... Enfin, c'est pas un problème, mais en tout cas, le pendant, le danger de ça, de vouloir chercher des réponses, c'est que des fois, on peut ne plus être responsable de sa propre vie. Tu vois ce que je veux dire? On va chercher chez l'astrologue, chez le tarologue, chez le médium, etc. On cherche des réponses partout, mais on oublie qu'on est soi-même en capacité de se donner sa propre réponse. Et donc, on se dessaisit de sa vie, tu vois, et on s'en remet à la divination ou à l'oracle en se disant ah le mec il m'a dit que il va m'arriver ça. C'est le danger de ces trucs-là. Donc non, n'oublie pas que tu es toujours responsable de ce qui t'arrive, que si tu fais rien, il se passera rien, que tu choisis à chaque instant, tu choisis tout, le regard que tu portes sur le moment que tu es en train de vivre, le sourire que tu accroches à ta face, la joie que tu mets dans ton cœur ou la tristesse ou la colère, tout est de ton ressort et de ton libre arbitre. Mais tu as le droit d'avancer dans la vie en consultant et en écoutant et en étant attentif. Et c'est ce qu'on fait là. On essaye d'être attentif. J'arrête de t'embêter, je fais une petite digression là. Pardon. Très beau message. J'ai bientôt fini. J'accompagne ça des anges de la vie. Ça vient du jeu de la transformation d'Eileen Cady, un super jeu dont je parle souvent. T'as qu'à taper jeu de la transformation Eileen Cady sur internet, tu verras. Et je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 5 une vibration angélique. Une vibration angélique pour les accompagner cette semaine. Merci beaucoup. Ok, obéissance. J'adore ce mot. Obéissance. Waouh. Pourquoi j'aime ce mot? Parce que dans cette société un peu moderne qui n'en fait qu'à sa tête et qui est très égoïste et très égotique, on est souvent vachement désobéissant en fait. Et en premier lieu à son fort intérieur. Je veux dire, on sait ce qui est bon pour nous et on ne fait pas ce qu'il faut. On sait ce qu'on devrait faire et on ne le fait pas toujours. Et tout ça, c'est par manque d'obéissance. Et il me semble que l'obéissance, c'est une très grande vertu. Moi, j'étais pas très obéissante enfant. C'est pour ça que j'aime ce mot. Vous savez, on va toujours chercher les mots qu'on connaît pas bien ou les vibrations qu'on manque, en fait. Donc, moi, j'ai dû apprendre l'obéissance en grandissant. Et je le suis de plus en plus. Et j'aime beaucoup l'être. En particulier quand je m'en remets à des personnes très sages. Parce que je fais vœu de confiance et de fraternité, et je me dis, voilà, je te remets ma confiance et ma fraternité, et si tu me donnes une indication, si tu me donnes une orientation, j'obéirai volontiers à ton injonction. Ça, c'est, vous savez, les relations avec un frère spirituel ou un père spirituel ou avec un starets chez les orthodoxes, je suis pas orthodoxe, hein, mais je vous explique juste. Chez les orthodoxes, il y a une vraie culture du starets. Le starets, c'est le sage qui t'accompagne et qui t'initie. Chez les frères moines orthodoxes, ils avaient tous un starets, un vieux moine qui les aidait à avancer sur leur chemin. Et une des premières choses, enfin comment dire, dans cette alliance du maître et du disciple, vous avez ça chez les bouddhistes aussi,
dans l'alliance du maître et des disciples, hein, la première vertu, c'est l'obéissance. Alors ça paraît fou dans le monde d'aujourd'hui, parce que je vous parlais juste avant de libre arbitre, parce que même dans l'obéissance, il y a du libre arbitre. Bon, j'arrête de vous embêter. Vous, je ne sais pas si vous êtes un familier de l'obéissance ou pas, mais obéis. Obéis peut-être à cette injonction d'aller chercher la paix et ces mains qui guérissent. Soit c'est toi qui as ces capacités et on te demande de le faire, soit c'est adresse-toi à l'ange Aël pour qu'il puisse t'aider. Ta conscience te dit obéis, fais-le, fais confiance. Et on va voir cette personne dont je te parlais avant. Écoute, j'en sais rien, ça paraît un peu fou ces histoires. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça résonne avec toi. Si c'est le cas, fais-le moi savoir, je serais ravie. Si tu as d'autres trucs à me dire, je serais contente aussi. Je partagerai avec toi. Je monte pas ma tête, mais je suis là et je suis présente. Éventuellement, je t'expliquerai pourquoi je monte pas ma tête. Je vous embrasse. Je t'embrasse. J'espère que ça t'a aidé et je te dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour ta patience. Excuse-moi si je t'ai saoulée et que j'ai un peu trop parlé. Et voilà. Bye bye. Merci beaucoup. Ciao, ciao.